Vous êtes en direct du siège du Parti populaire, le PPE, le parti conservateur qui est au pouvoir. Et donc, ce parti, Aude, arrive en tête. Mais Podemos semble désormais être la deuxième formation politique du pays, coude à coude avec le Parti socialiste. Oui, au coude à coude, parce qu'en fait, il y a une différence entre le pourcentage, le nombre de voix et le nombre de sièges au Parlement. Mais pour faire simple, effectivement, le Parti populaire arrive en tête avec une majorité, mais pas une majorité absolue. Il va donc devoir créer des alliances pour pouvoir gouverner. Et puis, vous le disiez, Podemos arrive deuxième quand on pense que cette formation politique issue du mouvement des indignés n'existait même pas il y a 2 ans. C'est évidemment une victoire pour eux. Ils obtiennent 21,6% des voix, mais n'auraient que 80 sièges au Parlement à peu près. Même chose pour le Parti socialiste. Ils pourraient donc eux aussi s'allier pour gouverner ensemble. Dans tous les cas, on parle ici d'un résultat très compliqué et d'une Espagne peut-être ingouvernable, puisque même si le Parti populaire s'allie à Ciudadanos, ils n'obtiendraient pas à eux deux la majorité absolue et devraient encore aller chercher d'autres appuis. Et puis, pareil, si le Parti socialiste s'associe à Podemos, eux non plus ne pourraient pas gouverner. Il faudrait encore peut-être aller chercher l'aide de partis régionalistes ou de la gauche radicale. En tout cas, vous voyez, c'est un résultat très compliqué qui va s'affiner, puisqu'on est encore à des sondages sortis des urnes. Ce sont donc que des estimations. Merci beaucoup, Aude Soufi, donc en direct de Madrid. Ce sont donc des estimations qui ont été réalisées quand même auprès de 177 000 personnes dans les différentes régions du pays.